Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous préparer un tirage pour les énergies qui vont du 17 au 23 octobre 2022. Sachez que si vous tombez sur cette vidéo en dehors de cette période, ce n'est pas grave. Il y a probablement un message pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Voilà, voilà. Pour les personnes qui auront aimé ce tirage ou à qui ce tirage aura parlé, n'hésitez pas à me le faire savoir par les likes, par les commentaires, par les partages de vidéos et les abonnements à la chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie également si toutefois vous souhaitez participer à la cagnotte sur Lydia. Cette cagnotte permet d'acheter de nouveaux oracles pour vous faire des guidances ou acheter du matériel de meilleure qualité pour améliorer les vidéos. Et elle permet également soit de participer à des salons professionnels, soit de louer des salles pour des conférences. En parlant de ça, vous serez les bienvenus à la journée conférence du samedi 5 novembre 2022 à Abbeville dans le 80. Le matin, nous verrons pour parler de l'éveil spirituel pour les personnes qui sont en train de s'éveiller à ce monde de spiritualité, avec toutes les conséquences que ça a. Vous pourrez poser vos questions et l'après-midi, vous aurez une conférence sur les défunts, sur comment ça se passe là-haut, avec la possibilité également de poser des questions et pourquoi pas de tenter un contact défunt avec la photo du défunt avec lequel vous souhaitez rentrer en contact. Donc ça se passe le 5 novembre 2022 à Abbeville dans le 80. Pour s'inscrire, vous pouvez faire un SMS ou appeler au 07 67 59 39 86. Voilà, merci. Pour les personnes qui, du coup, souhaiteraient connaître l'ensemble des prestations que je propose, n'hésitez pas à aller voir sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet service qui se trouve désormais en première page. Voilà. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient prendre un rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo, que ce soit pour une voyance, une guidance, un soin Reiki magnétisme ou un soin au tambour chamanique, que ce soit pour un contact défunt, un message de votre flamme jumelle ou de vos guides spirituels ou de votre âme, voilà, que ce soit pour un travail de libération des blocages karmiques, que ce soit pour un dégagement de lieux ou de personnes, ou participer à un atelier, que ce soit pour les oracles, la radiesthésie, les méthodes de protection, la relaxation, méditation ou le magnétisme. Vous trouverez toutes les infos à la fin de la vidéo, en tout cas tous les moyens de contact. Je vous en remercie. Allez, c'est parti, on va faire du coup le tirage. Allez, c'est parti pour les béliers. Quelles sont les énergies de la semaine du 17 au 23 octobre pour les béliers? Allez. Pour les béliers, on a visiblement une personne qui, alors, soit ressent de la jalousie vis-à-vis de vous ou de vos situations, que ce soit personnelles, professionnelles, sentimentales. Et ça, c'est toujours compliqué à déterminer dans un tirage général. Donc à voir comment ça vous parle, mais effectivement, il ressort une personne jalouse. Donc soit une personne jalouse de vous, ou vous êtes jalouse d'une personne. On vous parle de faire preuve de clairvoyance. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'apercevez pas, qui ne sont pas dans les informations qui sont comme ça libres
autour de vous, donc peut-être qu'il y a des choses à creuser. On vous invite à faire attention et à pas prendre les informations au premier degré, parce que du coup, il y a peut-être des choses à creuser avant de dire quelque chose. Et ici, le miroir magnétique, donc on vous demande de faire attention à vos pensées, puisque quand on émet des pensées, on permet, via la loi d'attraction, d'attirer quelque chose. Donc attention à ce à quoi vous pensez, hein, les béliers, pour la semaine du 17 au 23 octobre 2022. Allez, pour les taureaux. Quelles sont les énergies du 17 au 23 octobre 2022 pour les taureaux? Alors, pour les taureaux, on vous parle d'un compromis à faire. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez apprendre lors d'un coup de fil. Peut-être qu'il y a des choses, des concessions à faire vis-à-vis d'un examen. Alors un examen, ça peut être plein de choses. Ça peut être effectivement des épreuves au niveau de la scolarité. Ça peut être des examens au niveau, par exemple, permis de conduire, etc. Donc toutes sortes de validations, hein, quelque part. Donc on vous demande peut-être, pour réussir, de faire certains compromis. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'un peu moins aussi être sur les réseaux, sur les choses comme ça aussi, hein, peut-être pour réussir certaines choses. Donc à voir où vous mettez votre énergie pour réussir les taureaux. Enfin, donc ça, il va falloir prendre conscience de tout ça. Allez, les gémeaux. Quelles sont les énergies du 17 au 23 octobre pour les gémeaux, s'il vous plaît? Ok. Alors, pour les gémeaux, on nous parle des fois qu'on n'aurait pas compris de retard et de temps. La notion de temps est visiblement très importante pour les gémeaux sur cette semaine, puisqu'on nous parle de retard en lien avec la famille. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont du retard par rapport à certaines étapes de vie, par rapport à leur vie familiale, le début qui s'était fixé, des choses comme ça? Visiblement, vous n'aurez pas trop le choix. Alors, des buts fixés, ça peut être par exemple faire un enfant, s'engager dans une relation, etc., etc. Ou tout simplement des engagements vis-à-vis de votre famille, hein. Voilà, mais la première situation me parlait bien, donc il doit y avoir une raison à ça. Ça devrait parler à plus de personnes. Donc voilà, il y a du retard, c'est pas grave. Ça fait partie des choses de la vie. Peut-être qu'il y a des décisions qui ont compté aussi et qui vous ont mené à ce retard. C'est comme ça. Et puis c'est tout. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Vous torturez pas l'esprit en disant oui, mais si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, peut-être que ça serait différent. Ah oui, peut-être, mais peut-être que là, vous êtes tout simplement en train d'expérimenter une épreuve de vie. Donc, vous torturez pas avec ça, en fait. C'est tout simplement l'idée de ce que je suis en train de vous dire. Allez, pour les cancers, quelles sont les énergies pour la semaine du 17 au 23 octobre 2022? Allez. Donc pour les cancers, il y a la notion d'étranger.
Donc pour les cancers, il y a la notion d'étranger, il y a la notion de fécondité et d'ouverture. Donc peut-être que pour certaines personnes, il y a besoin de partir, de faire un nouveau départ, de rentrer dans quelque chose d'inconnu, de quitter votre zone de confort pour avoir quelque chose de positif et un résultat qui va vous correspondre pour une fois. Parce que j'ai l'impression que parfois vous mettiez des choses en place et que ça ne fonctionnait pas, mais vous étiez toujours sur des anciens schémas, toujours à répéter des choses en fait qui fonctionnent pas. Donc ici on vous demande de changer d'aperçu pour pouvoir à un moment donné avoir un résultat différent tout simplement et du coup un résultat qui sera positif puisqu'on vous parle de fécondité et d'ouverture. Voilà comment ça me parle pour les cancers. Allez, pour les lions. Pour les lions, quelles sont les énergies du 17 au 23 octobre 2022? Allez. Alors, pour les lions, ici on vous parle de quelque chose, d'un changement relatif au travail. Donc il y a eu un changement par rapport au travail. Vous avez pris soit une nouvelle orientation, soit un nouveau travail, soit une formation, quelque chose, mais il y a quelque chose qui change au niveau du travail ou qui a changé récemment au niveau du travail. On vous parle de quelque chose de positif vis-à-vis de ce travail puisque vous avez ici la victoire. Donc j'ai envie de vous dire, continuez les lions puisque visiblement vous êtes sur la bonne voie. Très très bien les lions. Pour les vierges, quelles sont les énergies du 17 au 23 octobre 2022? Alors, on en a deux. Pour les vierges, ici, on a une santé instable. Alors, j'ai pas forcément l'impression que c'est une santé physique, mais plutôt une santé émotionnelle. On a ici une santé émotionnelle qui est instable. Un coup ça va moins bien, un coup ça pète le feu, un coup ça va plus du tout, je suis complètement en down. Voilà, il y a des choses un peu comme ça qui se concrétisent hein, dans les cartes. On nous parle ici par contre d'un moment de réunion qui va conduire à un accord. Alors moi d'accord, voilà. Quand vous voyez la carte, effectivement, ça peut être un peu surprenant, mais oui, peut-être qu'effectivement, cette carte-ci, c'est l'accord hein, aussi. Hein, on est dans un domaine général, on n'est pas forcément dans le domaine de l'amour. Donc la sexualité, effectivement, bon, ça peut être perçu comme un accord. Je sais que ça peut être troublant, mais, mais voilà. Donc effectivement, on a ici une période d'instabilité vis-à-vis de la santé. Donc peut-être quelque chose au niveau du travail qui va être trouvé. Un accord via une réunion. Peut-être que nous sommes dans un parcours de flammes jumelles et que effectivement il y a des hauts, il y a des bas dans ce parcours, qu'à un moment donné vous allez réussir à arriver en réunion et que voilà, il va se passer ce qui va se passer en termes de retrouvailles. Voilà, des retrouvailles chaleureuses, dirons-nous. C'est une possibilité aussi pour ceux qui sont en parcours. Alors, quand on dit réunion ici, c'est peut-être pas réunion tout simplement, c'est peut-être le fait de se revoir. Voilà, je reste prudente avec les parcours de flammes jumelles puisque c'est des choses quand même qui sont quand même assez longues. Mais peut-être que pour certains, il y aura une réunion. Allez, voici pour les vierges. Pour les balances, quelles sont les énergies du 17 au 23 octobre pour les balances?
Bon, alors, on nous parle de quelque chose qui jusqu'à présent est resté dans l'échec. On parle, j'ai l'impression plutôt, du coup, d'une situation amoureuse qui jusqu'à présent n'a pas forcément donné bon signe, n'a pas forcément fonctionné, etc., etc. Donc, on vous parle ici d'une évolution suite à un cadeau. Donc il y a une évolution, il y a du positif qui va en ressortir puisqu'on nous parle ici d'un cadeau. Donc ce cadeau, profitez-en, vivez-le pleinement et je vous souhaite que du positif, les balances. Pour les scorpions. Allez, pour les scorpions, quelles sont les énergies du 17 au 23 octobre 2022 ? Oups, ça fait beaucoup. Pour les scorpions, les énergies du 17 au 23 octobre 2022. Allez, on a nos 3 cartes. On nous parle ici de réintégrer. Ah oui, bah oui, en plus le mot réintégrer est bien choisi, puisque ici on a le boomerang, donc ça évoque un retour à la tranquillité, à la sérénité au sein d'un foyer. Bah écoutez, je vous le souhaite, cher Scorpion, parce que voilà, il y avait des choses visiblement compliquées. On nous parle vraiment de quelque chose, de réattirer aussi cette sérénité au sein du foyer. Puisque en termes d'énergétique, hein, effectivement, quand on demande quelque chose via la loi d'attraction ou qu'on y pense beaucoup via la loi d'attraction, on peut effectivement l'attirer. Donc, demandez un retour à la tranquillité pour votre foyer si toutefois c'est pas le cas. Voilà pour vous, chers amis Scorpions. Les Sagittaires. Pour nos amis Sagittaires, quelles sont les énergies du 17 au 23 octobre 2022 ? Ok. Bon, chers amis Sagittaires, c'était pas forcément très folichon, visiblement. On nous parle de culpabilité, on nous parle d'enfermement, de rêve et d'hérédité. Alors effectivement, peut-être qu'il y a des choses au niveau héréditaire. Peut-être un état de santé, peut-être du transgénérationnel. À ce moment-là, le transgénérationnel, je vais vous mettre la vidéo. 17. On nous parle de transgénérationnel, on nous parle d'hérédité, on nous parle de plein de choses que vous portez peut-être malgré vous, qui vous ont poussé finalement à ressentir beaucoup de culpabilité et peut-être à vous renfermer un petit peu sur vous-même. On vous demande vraiment de sortir un petit peu de tout ça en travaillant dessus. Donc ça se fait hein, via les soins magnétisme énergétique, enfin magnétisme Reiki ou soins énergétiques au tambour chamanique, ça peut complètement se faire. Donc on vous demande vraiment d'arrêter peut-être de fuir cette réalité qui est compliquée où vous êtes enfermé pour vraiment vous sortir de ça en fait. Hein. C'est le moment de passer à l'action, vraiment. Allez, Capricorne, 18. Ok. Allez, pour les Capricornes, quelles sont les énergies du 17 au 23 octobre 2022 ? Capricorne. Alors, on nous parle d'une femme ou alors qui peut être vous ou une femme proche de vous. Hein. On nous parle d'un enfant et on nous parle de la fatalité. Alors peut-être qu'il y a des femmes qui ont cette impression de peut-être avoir cette fatalité de ne pas avoir encore d'enfants. Peut-être qu'il y a des femmes qui se sentent peut-être
vieillir, hein, et qui du coup n'ont pas forcément encore eu cette possibilité d'avoir un enfant et qui se disent: «Bon, ben, en fait, c'est la fatalité, c'est comme ça». On vous demande vraiment de ne pas perdre espoir par rapport à votre souhait si vous en avez, si vous souhaitez avoir un enfant. On vous dit que les choses ne sont peut-être pas encore terminées. Donc vraiment de garder espoir par rapport à tout ça, pour, mettre en lien, aussi cette loi d'attraction, hein. Jouer avec ça aussi, hein, c'est le conseil qui a été donné, un autre signe. On vous demande vraiment de jouer avec la loi d'attraction par rapport à ça et de pas perdre espoir. Allez, pour les Verseaux, quelles sont les énergies du 17 au 23 octobre? Ouf! Allez, on va garder ces 3-ci. On nous parle d'un carrefour de vie. Peut-être qu'il y a des choix à faire. Des choix à faire concernant des amitiés. Peut-être qu'il y a un tri à faire autour de vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui se montrent bienveillantes et qui en fait ne le sont pas vis-à-vis de vous. Donc on vous demande vraiment de faire des choix. Faire des choix et de ne peut-être pas se concentrer uniquement sur des amis, pour, prendre, vos décisions aussi, puisque la décision, elle vous concerne vous. Écoutez-vous d'abord en priorité, en fait, hein. Écoutez vos envies, écoutez ce que vous avez envie de faire, pour faire vos choix déjà dans un premier temps. On vous parle de chance qui va être ici, hein, donc ne vous laissez pas forcément influencer par des personnes qui disent être vos amis. Fiez-vous aussi à vous et à ce que vous ressentez, c'est important. Allez, les poissons. Et pour les poissons, quelles sont les énergies du 17 au 23 octobre 2022? Alors, on nous parle d'un déplacement. Alors pour certains, effectivement, ça sera un déplacement, peut-être que pour d'autres, ce sera un déménagement, mais visiblement, il y a quelque chose d'officiel qui se fait, qui se signe. Donc félicitations à vous. Visiblement, il y a quelque chose, qui est de l'ordre du miroir magique ici, donc quelque chose que vous avez souhaité, quelque chose que vous avez voulu et quelque chose qui du coup se réalise. Donc bravo les scorpions, félicitations à vous. Donc c'est vrai que c'est un tirage général, ça reste compliqué de dire à quel niveau ça se situe, puisque vous êtes plusieurs à regarder, donc c'est pas toujours simple de préciser, le domaine. Mais voilà, des choses qui se concrétisent pour vous les poissons. Bravo! Merci pour votre écoute, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.